Quand on vend sa voiture, l'autre grande angoisse des particuliers, c'est bien sûr de ne pas être payé. Tous les ans, des vendeurs perdent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros à cause d'un faux chèque de banque. En Picardie, Alexandre Ledouig, 28 ans, est amoureux de belles voitures. Pas vraiment le cas de sa monture actuelle. Elle n'est pas toute jeune cette voiture du tout. Bah non, elle a 20 ans et elle totalise déjà 318 120 km. Donc voilà. Sa mère lui prête sa vieille voiture depuis 1 an pour dépanner. Financièrement, je peux pas en racheter une autre, tout simplement. L'été dernier, il a mis en vente sa voiture sur Internet. Une Golf 7 de 2 ans à peine à 15 600 €. Au téléphone, il fait affaire avec un couple qui propose de venir dès le lendemain pour la récupérer. Jeune homme, 28-30 ans, avec sa compagne, jeune fille normale, très bien habillée, personne avec une sacoche. Donc, il m'a demandé d'ouvrir le capot, j'ai ouvert le capot, il s'est penché pour regarder. Ils ont regardé à l'intérieur, ils m'ont dit oui, l'intérieur est très propre. En même temps, la voiture elle avait que 23 000 km, donc c'était pas comme si c'était une voiture qui avait 300 000 comme celle-ci, quoi. Affaire conclue, on rentre, et voilà, on fait les papiers, tout simplement. Alexandre et sa femme, Justine, sont aux anges. Ils signent les papiers et ils récupèrent un chèque de banque du montant convenu, 15 600 €. Il me dit, bah, vous avez les clés? Je dis, bah oui, je lui donne les clés. Je dis, oui, mais il me faut le chèque. Ah oui, vous n'en faites pas, je vais vous le donner. Donc, il était juste assis là, sa compagne était assise là. Et moi, j'étais assis ici. Donc, il me tend le chèque. Je regarde. Pour moi, tout était bon. J'avais la somme. Son nom était inscrit. Le chèque est délivré à mon nom. Je lui donne les clés. À peine remis les clés, il s'est levé. Au revoir. Ils ont dit au revoir à ma compagne. Ils sont sortis, partis avec la voiture. J'ai plus revu. Ça vous rassure à ce moment-là d'avoir un chèque de banque? Ah bah bien sûr. Le soir, on jubilait même. On était hyper contents d'avoir le chèque. On s'est dit, c'est fin bien, pouvoir changer de voiture. Mais la famille n'a pas vu arriver le mauvais coup. Alexandre dépose le chèque à la banque et le lendemain, c'est la douche froide. J'ai un coup de fil vers midi de la banquière, de la secrétaire, qui me dit que le chèque de banque est faux. C'est un faux chèque de banque. Donc bah là, on tombe des nues. 15 600 € avec un crédit sur le dos. Plus de voiture, surtout ça, quoi. Plus de voiture. Un coup dur pour cette famille modeste. Alexandre est ouvrier agricole et sa femme ne travaille pas. Le couple porte plainte et il réalise qu'ils ont été victimes d'un escroc en série. Il a des dizaines d'affaires à son actif et toujours la même stratégie, arriver tard le soir ou le week-end quand les banques sont fermées. Ainsi, les vendeurs ne peuvent pas appeler la banque pour vérifier que le chèque est authentique. Vous récupérez jamais votre argent? Je pense pas. Non. Honnêtement, non. On nous a clairement fait comprendre qu'on ne récupérerait pas notre argent. Leur voiture, en revanche, a été retrouvée dans un garage. Elle est immobilisée en attendant le procès. La famille espère la récupérer avant l'été pour pouvoir partir en vacances. L'année dernière, des centaines de fraudes aux chèques de banque ont été signalées. Mais certains ont trouvé la parade à cette escroquerie. À Paris, Vincent est à la tête d'une petite entreprise de 8 personnes. Hello. Ça va? Une start-up qui a l'ambition d'enterrer le chèque de banque. L'idée est partie de quand moi j'ai vendu ma voiture. J'avais jamais vendu de voiture. Donc là, je l'ai mis en vente sur les sites de petites annonces comme tout le monde fait. Et là, j'ai vu partout, attention au moment du paiement, demander qu'un chèque de banque et surtout les chèques de banque, il y a beaucoup de faux. Je me suis dit à cette époque-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un moyen à la fois plus simple, qui évite les allers-retours à la banque et surtout qui apporte un peu plus de sécurité pour ces transactions. Il ne connaît rien aux voitures, mais il a fait carrière dans la finance. Vincent gérait des millions d'euros de flux financiers tous les jours. Alors il a imaginé un système sécurisé de transactions entre particuliers. L'idée est simple. La société vérifie d'abord l'identité des deux parties en leur demandant d'envoyer leurs papiers. Cette pièce d'identité va être lue
vous avez un certain nombre de points de contrôle sur la pièce d'identité. Par exemple, sur une carte d'identité, il y a un CCD de République française. Il faut qu'il soit à tant de millimètres de la lettre d'avant, à tant de millimètres de la lettre d'après, pour voir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Puis il demande à l'acheteur de verser le montant de la transaction sur un compte en ligne pour s'assurer qu'il ne bluffe pas. L'avantage qu'il y a en fait, c'est que le vendeur va pouvoir interroger le compte de l'acheteur pour voir s'il dispose bien des fonds. Donc avant de se voir, le vendeur sait qu'il a en face de lui quelqu'un de sérieux, qui a déjà déposé les fonds et que nous on les a sécurisés. Et donc le jour de la transaction, en 3 clics de smartphone, l'acheteur va envoyer instantanément les fonds. De quoi rassurer les vendeurs, comme Charles. Ce cadre va vendre sa voiture ce matin 8 300 € et il y va parfaitement serein. Bonjour, Charles, enchanté. Son acheteur a déjà vu la voiture la semaine dernière. Ok, parfait. Je sais pas si tu as l'habitude d'acheter des voitures, mais Non. moi je suis pas vraiment un habitué. C'est la deuxième fois et avec l'écart, c'est la première. Mais D'accord, bah ouais. ça allait. Ok, C'est bien moi passé aussi. jusque-là. Alors je crois qu'il y a un peu de papier quand même. Pour la partie administrative, c'est toujours à Ça, l'ancienne, c'est bon, normalement tout est en règle. avec les documents à signer à la main. Ok, Ok. c'est parfait. Mais pour le paiement, place à l'ère digitale. Donc c'est à toi d'initier le. Ouais, c'est ça, c'est moi qui initie. D'accord, ok. Donc moi pour l'instant je fais rien. C'est ça. Tout va se jouer sur leur smartphone. Le vendeur a bien la garantie que les 8 300 € sont disponibles. Pour valider la transaction, ils n'ont plus qu'à confirmer qu'ils sont d'accord. Mon code secret pour valider une bonne fois pour toute la transaction. Je confirme l'achat. Félicitations, l'achat validé. Je reçois un SMS comme soit je viens d'envoyer. Je viens de recevoir également le SMS. Instantanément, l'argent transite d'un compte à l'autre. Et effectivement, j'ai plus d'argent de mon côté. Bah, j'espère qu'il est chez moi. C'est ça. Qu'est-ce que vous disiez, pardon ? Je confirme que je suis à zéro. J'ai plus d'argent de mon côté. Je peux pas avoir et la voiture et l'argent, ça marche. Charles, lui, récupère les 8 300 € moins 29 € le coût du service. Vu le montant de la transaction, pour une trentaine d'euros, je suis quand même très content d'être sécurisé. Même si monsieur n'a pas l'air d'un escroc. A priori, non. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Et puis, au plaisir. Au revoir. Et sur cette petite somme, l'entreprise fait une belle marge à chaque fois, de 20 € environ. Ils auraient réalisé des dizaines de milliers de transactions l'année dernière.